Bonjour à tous, j'espère que vous êtes au top, vous suivez le guide du 42, deuxième partie de ce top 10 de mes conseils pour la piscine de l'école 42. On va commencer tout de suite par le numéro 5. Alors numéro 5, prenez des notes et soyez structurés. J'ai remarqué qu'à 42, assez peu de personnes prenaient des notes tout au long de leur piscine. Pourtant, c'est quelque chose que je considère de très bien parce que au fur et à mesure, vous allez apprendre tellement de choses que vous allez en perdre en route en fait. Donc l'idéal c'est de noter tout ce que vous apprenez. Alors pourquoi écrire, pourquoi prendre des notes? Pour deux raisons. La première, ça va vous permettre de retrouver les informations plus tard. Donc si vous avez oublié, si votre cerveau a oublié cette information, vous allez pouvoir la retrouver. Et le deuxième élément important, quand vous écrivez, ça vous aide à retenir. Parce que vous structurez votre esprit, structurez votre mémoire en écrivant les éléments importants. Alors certaines personnes prennent des notes encore de manière manuscrite. On est dans une école d'informatique, je ne le recommande pas vraiment, on a des outils vraiment puissants maintenant. Donc je vous conseille de prendre des notes sur ordinateur et également de les prendre sur le cloud. Ce qui fait que vous pourrez les avoir, elles seront accessibles, ces informations, partout dans le monde à partir du moment où vous avez Internet. Par exemple Google Drive, si vous n'avez jamais utilisé, je vous montre rapidement. C'est très facile à utiliser. Alors par exemple, vous ouvrez un navigateur avec Google, vous tapez Google Drive, Entrée. Donc là vous choisissez le premier lien dans Google Drive. Vous allez arriver sur ce type de page. Vous mettez accéder à Google Drive. Alors là, moi je suis déjà directement identifié. J'ai rentré mes identifiants et mot de passe. Normalement vous allez arriver sur une page où on va vous demander votre identifiant, votre mot de passe Google. Donc si vous avez déjà un compte Gmail, un compte YouTube, le compte Drive, c'est le même compte. Vous utilisez ces identifiants. Sinon vous créez des identifiants. Donc on clique. On arrive sur la plateforme principale avec tous nos dossiers inclus dans Drive. Donc là vous avez accès à 15 Go de données actuellement, donc on a mis 15. Vous mettez clic droit, Google Doc, donc il va créer directement un fichier du type Word. Vous pouvez renommer le titre, École 42 par exemple. Vous pouvez taper École 42. Ici vous voyez l'enregistrement est en cours et très rapidement modification enregistrée dans Drive. Donc c'est sauvegardé automatiquement, c'est très pratique. Et là ensuite il sera accessible dans votre Drive directement. Donc là je l'ai ici. Et vous pourrez y accéder partout dans le monde. Donc si vous n'utilisez pas encore le cloud, je vous conseille Google Drive par exemple, il y en a d'autres. Si vous utilisez ça pendant votre piscine 42, c'est très pratique parce que par exemple vous pouvez prendre des notes pendant la journée à 42, et si jamais le soir vous avez envie, vous repensez à vos notes, vous avez envie de les remettre au clair ou de relire quelque chose, depuis votre ordinateur personnel chez vous, vous pouvez accéder à ces notes et c'est très très pratique. Donc ceci est mon conseil numéro 5. Prenez des notes et soyez structurés. Donc soyez structurés. Quand vous prenez des notes, moi j'aime beaucoup faire des tableaux, mettre des flèches. N'hésitez pas à organiser vos notes pour qu'elles soient plus faciles à lire quand vous en aurez besoin. Ça peut paraître un détail, mais c'est très important. Si c'est très organisé, quand vous allez en avoir besoin, vous allez tout de suite trouver l'information dont vous avez besoin, vous allez gagner beaucoup de temps. Vous pouvez utiliser la commande CTRL-F, c'est CTRL et F pour Find, rechercher, ou commande F pour les utilisateurs de Mac. Vous tapez le texte que vous voulez et vous allez pouvoir le retrouver dans votre page. Donc si vous avez par exemple 50 pages de notes, vous tapez le mot boucle, le mot if, vous allez pouvoir le retrouver rapidement et c'est très très utile pour retrouver des informations rapidement. Voilà pour ce conseil numéro 5. Alors on enchaîne tout de suite avec le conseil numéro 4. Comprenez ce que vous faites et faites par vous-même. Alors c'est un conseil qui peut paraître très simple, stupide, mais en fait c'est très important. Alors à 42, vous allez être amené à avoir des exercices très difficiles par exemple, à travailler en groupe parfois, à travailler donc avec quelqu'un qui potentiellement peut savoir plus de choses que vous, qui sera meilleur. Si vous avez une notion que vous ne comprenez pas, la personne va avoir tendance à le faire, à vous expliquer, presque à le faire à votre place. Vous aurez l'impression de comprendre un peu, vous allez presque copier-coller le code par exemple que cette personne a fait.
mais c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment que vous essayiez de comprendre et ensuite que vous le refassiez par vous-même. Donc il faut vraiment s'assurer que vous comprenez ce que vous faites et donc que vous fassiez les choses par vous-même. Parce que sinon, vous pouvez être amené à avoir un code que vous avez l'impression d'avoir compris, mais comme vous ne l'avez pas fait vraiment par vous-même, vous ne le maîtrisez pas. Surtout, n'oubliez pas, c'est en faisant que l'on apprend. C'est un peu le principe de 42, mais il faut vraiment se l'ancrer. Il faut vraiment essayer de le respecter et de faire ceci tout le temps. C'est en faisant que l'on apprend. Alors on arrive enfin au top 3 des conseils que j'ai à vous proposer pour la piscine de 42. Le numéro 3, prenez du plaisir à apprendre. Si vous prenez du plaisir à apprendre, si vous êtes curieux d'apprendre, vous serez une véritable éponge. Vous allez absorber toutes les connaissances que vous pouvez avoir. Toutes les choses nouvelles, vous allez les apprendre. Il faut vraiment être curieux, aimer ce qu'on fait, c'est l'un des secrets les plus importants finalement. Et en étant comme ça, vous allez progresser énormément. Vous allez vous rendre compte en plus qu'à 42 est une école de passionnés. Soyez vous-même un passionné. Si vous êtes passionné, vous allez partager votre passion avec les autres. Ça fait un écosystème de passionnés. Et du coup, on est beaucoup plus efficace, on en veut, on apprend beaucoup et on peut travailler des heures et des heures en étant passionné. En parlant avec les autres, vous allez partager cette même passion, cette même soif d'apprendre, et vraiment, ça va vous donner des ailes. You have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. Par ailleurs, être curieux, c'est une caractéristique importante d'un bon développeur. Dans le monde de la technologie, on se rend compte que la technologie évolue tellement vite maintenant que si on ne se met pas à jour, si on n'est pas curieux des nouveautés, finalement, en 10-15 ans, on n'est plus à jour du tout. On est complètement à côté de la plaque en technologie. Et on n'est plus un bon développeur finalement. Un bon développeur, c'est quelqu'un qui va faire partie des premiers à découvrir une technologie, à avoir envie de la découvrir et finalement à apprendre. Donc voilà, c'était le numéro 3, vraiment, prenez du plaisir à apprendre, soyez curieux d'apprendre. Alors on arrive sur le conseil numéro 2, encore une fois un conseil essentiel, ne vous isolez pas, socialisez et aidez les autres. Demandez de l'aide, aidez les autres, parlez. Alors 42 fonctionne vraiment sur un modèle peer-to-peer, donc en français modèle de pair à pair, donc vraiment sur l'échange entre individus. Il y aura des moments à 42 pour travailler seul, donc dans ce cas-là vous revenez à mon conseil numéro 10 de porter un bon casque pour vraiment savoir s'isoler, vraiment se concentrer, ne pas être dérangé par ce qu'il y a autour. Mais il y aura beaucoup de moments à 42 où il faudra être apte ou prêt à dialoguer, s'entourer de différentes personnes, travailler à plusieurs. N'oubliez pas que vous êtes là à 42 pour vous entraider. Sachez vous rendre disponible aussi si quelqu'un a besoin de vous. Parfois vous serez très concentré dans quelque chose. Si l'individu, la personne qui est juste à votre gauche ou à votre droite vous demande de l'aide, essayez de l'aider. Faut pas vous dire que vous allez aider quelqu'un pour qu'il vous aide en retour après. Non, le but c'est pas de créer un modèle bilatéral, vous aider, je t'aide, tu m'aides. C'est vraiment, c'est déjà bien, je t'aide, tu m'aides, c'est déjà ça. Mais le but c'est d'aller plus loin, de créer plus encore en fait, de créer une sorte de cercle vertueux d'entraide collectif. Je vais aider quelqu'un m'aidera, peut-être, peut-être pas. Un écosystème qui fait qu'on peut obtenir de l'aide facilement et s'entraider facilement. C'est ça qu'on veut. Donc vraiment, ne vous isolez pas, socialisez, aidez les autres, encouragez cette communauté qui est une communauté puissante. Nous voici enfin au dernier conseil ultime, le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner. Le plus important, travaillez beaucoup. Alors vous allez me dire, non, c'est pas ça son conseil ultime. C'est vrai, c'est pas complet, donc travaillez beaucoup, mais surtout, n'abandonnez pas. Alors c'est vraiment très important parce que j'ai pris des notes du nombre d'étudiants qui étaient là à la piscine au début. On était 540. Et à la fin de la piscine, on était 430 au dernier exam machine. Ce qui fait 110 personnes, donc environ un cinquième,
20% des étudiants totaux ne vont pas jusqu'au bout. Ne faites pas partie de ces 20%, donnez-vous vos chances, rappelez-vous, c'est normal que ça soit difficile, même si vous vous sentez complètement largué et que vous êtes parmi la fin de la promotion, donnez-vous vos chances, dans tous les cas, ça sera une belle expérience. Si vous allez jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas pris, vous aurez appris beaucoup de choses d'un point de vue technique, appris des choses sur vous-même, vous aurez travaillé beaucoup. C'est une chance qu'on vous donne, essayez de la saisir et vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas, il faut travailler beaucoup, c'est-à-dire en moyenne 11 heures par jour, on va dire. Ça dépend des gens, il y aura des gens qui feront moins, des gens qui feront plus. 11 heures par jour, l'important c'est de s'efforcer d'être efficace. Ça sert à rien d'être là 15 heures dans la journée si il y a un moment dans la journée où pendant 2 heures vous êtes affalé sur votre bureau, que vous faites rien, que vous n'avancez pas, vous êtes bloqué sur quelque chose. Essayez vraiment d'être là et de faire du temps efficace. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils vous ont plu, qu'ils vous ont aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo en bas à droite juste ici, à vous abonner à ma chaîne Le Guide du 42. C'est un plaisir. Posez-moi des questions si vous en avez, si vous voulez que je fasse davantage de vidéos, ça dépendra de vous. C'était un plaisir de vous avoir. Allez, ciao et suivez le guide.